Après la blessure de Neymar Junior, on apprend maintenant que c'est Lionel Messi qui s'est blessé. Qu'est-ce qui se passe avec nos grands joueurs? Bien avant tout, essayez de mettre un pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Let's go! Lors du dernier match de la nuit dernière, Lionel Messi a demandé d'être remplacé par précaution après avoir ressenti une tension dans son ischio-jambier. Il n'y a pas de blessure musculaire. Il a évité de prendre tout risque en continuant par solliciter la zone. Alors, comme vous le voyez, Lionel Messi était sorti par précaution parce qu'il pouvait se blesser s'il continuait de jouer. Oui, il a bien fait parce que la Coupe du Monde se joue dans 3 semaines et une blessure de Lionel Messi même va faire perdre de l'argent à la FIFA. Oui, la FIFA va perdre beaucoup de gens. Les matchs de l'Argentine, on sait tous que beaucoup de gens viennent regarder Lionel Messi. On le sait tous. Et je vous assure que même si Lionel Messi est blessé, la FIFA va jamais accepter qu'on nous l'annonce. Ils vont amener Lionel Messi au mondial. Oui, et Lionel Messi, ça fait vendre, ça fait venir les gens au stade. Tu imagines si Lionel Messi ne va pas jouer sur cette Coupe du Monde? Tu imagines combien de personnes vont parler au stade lors des matchs Argentine? Non. Les amis, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie ce que José Mourinho veut créer au Real Madrid. Il veut créer de la concurrence. Il veut mettre Kylian Mbappé en concurrence avec Osimhen. Regarde ce qu'il nous a dit ici. José Mourinho serait Victor Osimhen au Real Madrid pour offrir une concurrence offensive significative à Kylian Mbappé. C'est tout ce qu'il nous fallait. Kylian Mbappé n'a pas de concurrence. Et on sait tous, il n'a pas de concurrence au Real Madrid, personne ne le sort. Et même les coachs qui sont passés là-bas, qui étaient tocards, à part Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, c'est un lèche-bot, Arbeloa aussi, c'est un lèche-bot. Lui le sort même pas. Combien de matchs Mbappé méritait de sortir, mais qui sort pas? On attendait toujours qu'il fasse quelque chose de magie, mais rien. Au moins, on aura un coach qui peut sortir n'importe qui sur le terrain. Et toi, sors. Osimhen, non, la saison prochaine promet. Ça promet la saison prochaine. J'ai hâte de voir la saison prochaine. Ouais, pour renforcer la défense du Real Madrid, regardez la priorité de José Mourinho. Franchement, je ne connais pas trop ce joueur-là, mais j'ai confiance en José Mourinho. Qu'est-ce qu'on peut? Il le considère comme un élément fondamental, pièce centrale de son projet au Real Madrid. L'entraîneur l'adore et le veut très fortement au club. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien qui peut empêcher ce transfert. Puisque José Mourinho le veut. Et dans le pétrin dans lequel on se trouve, je pense pas que Perez aura son mot à dire. Non. Il va l'amener. J'ai appris qu'il coûterait entre 60 millions d'euros comme ça. Il va venir. Oh, j'ai hâte de voir la saison prochaine. J'ai hâte de voir comment José Mourinho va utiliser Victor Osimhen. Ouais, très bonne nouvelle pour notre cher Endrick. Il est dit ici, Endrick va rester au Real Madrid sous José Mourinho. José Mourinho croit en lui et il pense qu'Endrick sera un joueur important dans l'effectif. Ouais, il était temps d'ouvrir les yeux, il était temps. Endrick aura un rôle important dans la saison prochaine. Pour moi, c'était une erreur de scénario en envoyant Endrick à Lyon, alors qu'il y avait des matchs dans tout qui ne foutent rien. Endrick, sous Xabi Alonso, il n'a joué que 6 minutes, mais 8 minutes comme ça. Mais il a su le prouver. Ça n'a quand même pas empêché qu'on l'envoie à Lyon. On aurait pu envoyer Mastantuono. Quand même, Endrick est allé à Lyon. Il a prouvé que je suis le patron. Il a ramené à Lyon en Ligue des Champions. Ils vont bientôt jouer leur bas. Et par la même occasion, Endrick s'offre un billet pour la Coupe du Monde, pour être dans le groupe du Brésil. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte de la dinguerie? L'un des coachs qui était au Real Madrid, Carlo Ancelotti, et qui ne croyait pas en Endrick. Et il vient récupérer le Brésil. Et dans sa liste, il met le nom d'Endrick. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Carlo Ancelotti, j'espère que tu vas pas le mettre sur le banc durant toute la compétition. En tout cas, Endrick, c'est mon chouchou. Endrick, c'est mon chouchou. On va voir ce qu'il va nous proposer à la Coupe du Monde. En tout cas, sa première Coupe du Monde. J'ai tellement hâte de le voir. On a notre cher Trent qui est convaincu que le succès au Real Madrid viendra tôt ou tard. Sa mission la saison prochaine. Pour moi, Trent Alexander-Arnold, il n'a pas fait une mauvaise saison telle au Real Madrid. Il a connu des blessures, mais sa saison est moyenne. Il n'a pas fait une mauvaise saison. Sa saison est moyenne pour une première. Oui, à part des blessures enregistrées et de la faiblesse défensive, pour moi, Trent Alexander-Arnold a fait sa saison au Real Madrid. Il a fait sa saison au Real Madrid. En vrai, c'est moyen quand même. Il n'a pas fait une bonne saison, mais la saison est moyenne. Les amis, notre ami Ter Stegen devient le premier joueur de l'histoire depuis la création du football à être champion de la Liga et relégué en même temps. Yeah, c'est fort.
C'est fort. Comment tu fais ça? Comment tu as fait ça? Yo les amis, on a notre 11 type de la Liga. Dans les poteaux, on a Juan Garcia, le gardien du FC Barcelone. Comme latéral gauche, on a Chavaria. Au milieu, on a Eric Garcia. Et de l'autre côté, on a Llorente. Au milieu, on a Pedri, on a Mila Tchouaméni, Firmin Lopez. Ailier gauche, on a Kylian Mbappé. Ailier droite, on a Lamine Yamal. Et au milieu là-bas, il y a Muriqi. On peut mettre Kylian Mbappé dans la liste là. Ils n'ont même pas besoin de son vrai poste au Real Madrid. Il faut qu'on le mette du côté des Vinicius. C'est dosé. C'est dosé. Bah, on peut tout reprocher à Kylian Mbappé, mais on ne peut pas lui reprocher de mettre des buts, de marquer des buts. Regardez, Kylian Mbappé devient le premier joueur de l'histoire à gagner sous le d'or de la Coupe du Monde, sous le d'or de la Ligue des Champions, sous le d'or européen, Liga et Ligue 1.